une force invisible qui menace nos technologies les plus avancées, les plus précises. Une force qu'on ne peut ni voir, ni même souvent sentir, mais dont les effets peuvent être catastrophiques. Cette force, c'est la vibration. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment l'intelligence artificielle est en train de nous emmener vers une ère d'immobilité quasi parfaite. Alors, voici le programme. On va commencer par cerner le problème. Ensuite, on explorera les différentes stratégies de contrôle pour enfin plonger au cœur des solutions de pointe qui, franchement, redéfinissent complètement ce qui est possible. Allez, on entre dans le vif du sujet. Pourquoi est-ce qu'on se soucie autant d'une simple vibration ? Eh bien parce que dans le monde de la haute technologie, le plus petit tremblement a l'effet d'un véritable séisme. Imaginez un peu la précision qu'il faut pour graver les circuits d'une puce. On parle d'une échelle nanométrique. Le moindre tremblement, et c'est tout un lot qui part à la poubelle. Pensez maintenant aux satellites qui nous envoient des données cruciales. Si leur antenne se met à vibrer, le signal se brouille et la communication est perdue. Et quand on essaye de sonder le monde de l'atome avec un microscope électronique, la plus petite vibration va déformer l'image et nous rendre complètement aveugles à l'infiniment petit. L'enjeu est donc, vous l'aurez compris, colossal. Face à cet ennemi invisible, on a développé deux grandes stratégies. On peut vraiment les voir comme une opposition entre la force brute, d'un côté, et une approche beaucoup plus cérébrale, de l'autre. L'approche passive, c'est la plus intuitive, la plus simple. C'est le même principe que les amortisseurs de votre voiture ou les petits patins au caoutchouc sous une machine à laver. En gros, on utilise des matériaux qui, par nature, absorbent les chocs et dissipent l'énergie. C'est une solution simple, robuste, mais que se passe-t-il quand cette simplicité ne suffit plus ? C'est là qu'on atteint ses limites. Et puis, il y a l'approche active. L'analogie avec les casques à réduction de bruit est juste parfaite. Au lieu d'absorber passivement le bruit, le casque l'écoute et il produit une onde sonore exactement opposée pour l'annuler. Eh bien, le contrôle actif des vibrations fait exactement la même chose, mais avec des forces mécaniques. Il n'absorbe pas la vibration, non. Il la combat activement et la réduit au silence. Alors, comment on choisit entre les deux ? D'un côté, on a la simplicité du passif qui se contente d'utiliser les propriétés des matériaux. De l'autre, on a la complexité de l'actif qui est un véritable système intelligent avec des capteurs qui écoutent et des actionneurs qui répondent. En fait, tout dépend de la mission. Pour les applications courantes, le passif fait l'affaire. Mais pour la très haute performance, surtout contre ces vibrations tenaces à basse fréquence, l'approche active devient tout simplement indispensable. Bon, mais alors comment une machine peut-elle écouter une vibration et la contrer ? Tout repose sur une boucle de rétroaction, une boucle à la fois élégante et incroyablement rapide. Le processus se fait en 3 étapes clés, un cycle qui ne s'arrête jamais. D'abord, des capteurs qui agissent un peu comme des nerfs vont détecter la vibration. Ensuite, un contrôleur, le cerveau de l'opération, va traiter cette information en une fraction de seconde. Et enfin, des actionneurs, qui sont les muscles du système, vont agir en produisant une force pile à l'opposé pour annuler la vibration. Détecter, traiter, agir, c'est cette boucle qui maintient activement le système parfaitement stable. Pour construire un système comme ça, on retrouve une sorte d'anatomie. Les capteurs pour le système nerveux, les actionneurs pour les muscles et l'algorithme pour le cerveau. Mais ce qui est vraiment fascinant, c'est l'émergence de ce qu'on appelle les matériaux intelligents, comme les piézoélectriques ou PZT. Ces matériaux sont une propriété incroyable. Ils peuvent à la fois détecter une déformation et en créer une. Ça en fait des candidats parfaits pour jouer ce double rôle de capteur et d'actionneur au sein de la même structure. On arrive maintenant au cœur du sujet, là où le contrôle actif passe vraiment à la vitesse supérieure. C'est le fameux nexus, ce point de convergence où l'intelligence artificielle, les matériaux avancés et la théorie du contrôle se rencontrent pour créer quelque chose de révolutionnaire. Prenons un cas concret qui vient de la recherche, les antennes de satellites. Pour pouvoir transmettre d'énormes quantités de données, il faut qu'elles soient longues et donc flexibles. Le problème, c'est que cette flexibilité les rend très sensibles aux vibrations, ce qui peut complètement perturber le signal. C'est un défi immense qui pousse la technologie de contrôle dans ses derniers retranchements. Face à ce genre de défi, les ingénieurs se tournent vers des stratégies de pointe. On peut les classer en 2 grandes familles. D'un côté, on a une approche appelée NMPC. C'est très mathématique. On s'appuie sur un modèle parfait du système pour prédire son comportement. De l'autre côté, on a une approche basée sur l'IA qu'on appelle NARX, et sa philosophie est radicalement différente. Elle apprend le comportement du système simplement en l'observant, sans avoir besoin d'équations complexes. Et c'est là que réside toute la puissance de l'IA. Pour reprendre les mots mêmes des chercheurs, le fait de ne pas dépendre d'un modèle mathématique rigide rend le système très polyvalent et adaptatif.
Ça veut dire qu'il peut apprendre et réagir à des conditions complexes, imprévisibles, là où un modèle classique serait complètement perdu. Regardons un peu comment cette IA fonctionne. C'est un balai en 2 temps. D'abord, le réseau neuronal, ici en rouge, agit comme un devin. Il observe le passé pour prédire l'avenir, c'est-à-dire les vibrations à venir. Ensuite, cette prédiction est envoyée à un optimiseur qui, un peu comme un chef d'orchestre, va calculer l'action parfaite à exécuter. C'est un cycle continu d'apprentissage et d'action, une sorte de conversation permanente entre la machine et son environnement. Et là, les images parlent d'elles-mêmes. Regardez bien la courbe bleue, c'est la méthode traditionnelle. La vibration diminue, oui, mais lentement, avec des rebonds. Maintenant, regardez la courbe rouge, celle de l'IA. C'est une descente rapide, nette, presque chirurgicale. Le système atteint la stabilité en une fraction du temps. C'est la preuve, vraiment, que cette approche intelligente surpasse de très loin les méthodes classiques. Mais au-delà de ces graphiques, quel est l'impact concret de tout ça? Pourquoi cette quête de l'immobilité parfaite est-elle si cruciale pour notre avenir? Maîtriser les vibrations à ce niveau, ça ouvre la porte à des avancées majeures. Ça veut dire des puces informatiques toujours plus petites et plus puissantes, des télescopes spatiaux capables de nous envoyer des images d'une clarté qu'on n'a jamais vue, des robots industriels qui fonctionnent avec une fiabilité et une précision inégalées. En somme, chaque domaine de la haute technologie est sur le point de faire un bond en avant, propulsé par cette nouvelle ère de stabilité absolue. Le point crucial à retenir, c'est ce changement de paradigme. On n'est plus dans la réaction, on subit les vibrations pour ensuite essayer de les amortir. Non, là on est dans l'anticipation. Grâce à l'IA, on prédit les vibrations et on les neutralise avant même qu'elles aient une chance d'exister. Et tout ça nous amène à une question finale. La capacité à créer une immobilité parfaite n'est pas une fin en soi. C'est un moyen de construire des outils plus précis pour observer l'univers, pour manipuler la matière à l'échelle de l'atome et pour repousser les limites de la connaissance. La vraie question est donc, jusqu'où cette stabilité va-t-elle nous mener ?